Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juin 2020. Nous allons d'abord regarder l'énergie centrale qu'il y aura pour vous dans ce mois. Le valet de coupe. Alors, chers amis Capricorne, vous allez être d'une nature très idéaliste, très romantique. Vous avez un idéal et quelque chose, voilà. Le valet de coupe, si on peut dire, ça serait le poète. Le poète, alors il est quand même encore un petit peu jeune, hein, c'est un valet, il a encore des choses à apprendre, mais voilà, il a son idéal, il est inspiré, il a envie de quelque chose de beau, de pur. Il y a vraiment euh, un sentiment d'idéal et romantique, voilà, mais en même temps un petit peu peut-être utopiste, encore un peu jeune, un peu naïf, mais touchant justement, dans cette naïveté, dans cette pureté des sentiments et dans cette pureté de l'idéal. C'est pour justement, on est encore là, on est dans les valets, donc je pense que vous êtes pour beaucoup de Capricornes dans un démarrage ou dans un nouveau cycle, hein, parce que ça reste voilà, encore assez jeune, ça demande à grandir, mais il faut bien commencer quelque part. Hein. Et donc, voilà, vous avez d'abord eu une idée, hein, vous avez même peut-être suivi des formations, cherché quelque chose. Et d'ailleurs, bon, le valet d'épée nous parle d'idées, nous parle de quête de vérité, mais quoi, d'enseignement. Il cherche à trouver une forme d'enseignement. Il est dans une recherche d'enseignement. Il y a peut-être une notion de formation. C'est d'abord quelque chose de très intellectuel, mais je pense que justement, au fur et à mesure, voilà, que cette idée, quelque chose d'un plus intellectuel, d'idée, voilà, s'adoucit. C'était peut-être un petit peu vraiment pragmatique au départ, et là, ça prend plus d'ampleur, plus de sens vers quelque chose de plus idéal, de plus altruiste, de plus romantique aussi. Ça peut être, voilà, au début, c'était juste je veux trouver quelqu'un et là je veux trouver l'âme sœur. Euh, Ça peut être aussi j'ai envie de mettre en place une activité pour gagner de l'argent, hein, comme tout le monde. Et là aussi, c'est je veux développer cette activité pour pouvoir offrir quelque chose, rendre le monde meilleur. Alors, avec le 7 de bâton, justement, cette idée vous a demandé de remettre plein de choses en question, de remettre de l'ordre aussi dans certaines habitudes, dans un certain mode de vie et peut-être aussi avec certaines personnes. Il a fallu vraiment que vous batailliez un petit peu pour convaincre. Pour convaincre, là, ça demande un petit peu de batailler pour convaincre du bien fondé de votre idée, mais en la faisant descendre, parce que là elle était dans la tête, en la faisant descendre vers le cœur, je pense que ça va justement être le meilleur moyen de convaincre. Effectivement, vous voyez, comme je vous disais, une activité pour gagner de l'argent, il y avait quand même une motivation de renforcer une forme de stabilité matérielle dans la base des choses, hein. Même si elles vont grandir peut-être vers un autre sens, à l'origine, c'était vraiment pour stabiliser une situation matérielle. Donc voyons un petit peu ensuite. Effectivement, vous avez un bon potentiel. Il n'y a même pas besoin de batailler, je pense, pour convaincre. Il suffit d'être. Il suffit d'être qui vous êtes. Il suffit d'être. Voilà, c'est tout ce que j'entends pour vous. Il n'y a même pas besoin d'expliquer 50 fois. Il suffit d'être. Et justement, d'être peut-être plus dans le cœur. Il y a vraiment tous les outils de votre réussite, tous les outils de votre progression seront, du moment que c'est l'intention du cœur au départ, même si après on doit réfléchir à une structure ou à des moyens et passer plus par un côté intellectuel et mental, soit, mais que l'intention des actions que vous posez soit quand même nourrie par le cœur et quelque chose, vraiment, je sens une forme d'altruisme, vraiment un besoin
d'améliorer les conditions peut-être de vie de vos prochains, d'apporter quelque chose de meilleur dans ce monde. Voilà, une envie de tout ça. Ça vous crée pas mal d'angoisse. Pour moi, il y a des peurs infondées. Je pense que ces peurs infondées, ce que vous avez peur, c'est de vous dévoiler. C'est dévoiler cette forme de vulnérabilité. Même si vous avez des bonnes compétences, vous avez l'impression que de dévoiler votre vulnérabilité est une forme d'inexpérimentation, et bien qu'alors elle est quand même, elle vient du cœur, même c'est un petit peu c'est voilà, oui, ça sera peut-être bancal, ça sera peut-être un petit peu bafouillé, mais si l'intention est pure derrière, c'est pas grave, et vous avez les compétences. Il y a voilà, une forme de peur de montrer cette vulnérabilité, c'est ce que j'entends pour vous, Capricorne, en croyant que ça pourrait remettre en question vos compétences. Si les choses ne sont pas propres, nickel, bien présentées, d'aplomb, comme peut-être voilà, avec ce truc, avec ce 4 de denier, voilà, quelque chose de bien carré, bien structuré, vous avez l'impression que voilà, ça pourrait remettre en question vos compétences, ce qui n'est pas justement, le 8 d'épée nous dit toujours, c'est des peurs infondées, juste des croyances, hein, et qu'on pourrait avoir qui ne sont que du vent, quoi, que de la pensée. Ce n'est pas concret et forcément réel dans votre vie. Ça va vous amener à aboutir à être bon roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quand même un roi de feu. C'est quelque chose qui d'ailleurs, peut-être d'où cette peur infondée, c'est quelque chose qui n'est pas dans votre nature, hein. Bien que vous êtes bien posé, que vous avez un côté leader, vous n'aimez même pas trop être sur le devant de la scène. Et c'est vrai que dans l'élément des bâtons, c'est quand même des gens qui aiment être dans le devant de la scène. C'est quand même des choses, voilà, plus exposées. Mais là, on est quand même dans le roi. Vous allez pouvoir atteindre quand même une position de roi qui est quand même solaire, qui a un charisme fou, qui, par contre, vous savez, c'est cette sympathie, voilà, on les aime, les rois de bâton. On les aime ou on les déteste, de toute façon, il n'y a pas de juste milieu. Et en même temps, même si on les aime et qu'on fait plein de choses, voilà, les sujets du roi de bâton vont vraiment être dévoués par amour pour lui. Il arrive à susciter les passions. Toutefois, il suscite certaines craintes. Il sait que voilà, le roi de bâton, il ne faut pas lui faire à l'envers, parce que sinon, voilà, hein, vous, il faut pas. Mais c'est quelqu'un, voilà, de grand, d'imposant, d'impressionnant, et en même temps, ça peut, c'est en même temps familier, en même temps familier. En tous les cas, effectivement, votre projet, votre idée, enfin ce que vous mettez en place qui vous pas mal, peut-être qui vous angoisse le plus, c'est justement, vous savez, c'est pas forcément ce qui vous fait le plus peur finalement, ce que j'entends là, c'est pas de pas réussir, c'est justement de réussir peut-être, de réussir parce que ça impliquerait pour vous d'être plus plus sur le devant de la scène, ce qui n'est pas votre élément de prédilection. Alors heureusement, on a quand même la reine de coupe qui vient adoucir ce roi de bâton, hein, mettre un petit peu d'eau sur ce feu presque meurtrier. Euh, voilà, je pense que vous allez être en mi-chemin, parce que malgré tout, on voit que la motivation première est quand même une notion de cœur, d'altruisme, de bienveillance vis-à-vis de... Alors ça peut être dans le relationnel comme dans l'activité, hein. Il y a vraiment une envie de bienveillance. Donc c'est la carte de la compassion. C'est vraiment aussi la carte de l'empathie. Et je pense que vous pourrez adoucir ce roi de bâton, surtout par rapport aux personnes, aux détracteurs ou autres, parce que le roi de bâton, les détracteurs, il les expédie à des années-lumière. Mais justement, par compassion et avec une grande empathie, vous allez pouvoir transcender ce roi de bâton dans quelque chose d'un quand même un peu plus doux. En même temps,
comme là, votre reine de coupe est quand même sous le magicien qui nous indique que vous avez un potentiel et justement un départ avec pas mal d'outils, je dirais que votre outil principal dans votre démarche du mois de juin, ça sera l'empathie. L'empathie, ce qui peut vous paraître des fois peut-être comme une faiblesse, sera votre plus grande force. Et puis on termine avec le 9 de coupe qui nous parle de vœux exaucés, une forme d'accomplissement. Vous allez, voilà, vous allez réussir et vous allez pouvoir savourer ce moment d'accomplissement. Vous allez pouvoir aller au-delà de vos peurs. En tous les cas, je pense que ce mois de juin, ça sera d'aller au-delà de les peurs, de vous exposer et d'exposer surtout une forme de vulnérabilité qui n'est pas une faiblesse. Cette vulnérabilité, c'est peut-être cette empathie. Vous pensez que c'est une faiblesse, mais non, et j'en sais quelque chose compte tenu du travail que je fais. L'empathie est une force. Il faut savoir laisser, une fois, quand j'avais du mal à gérer mon empathie, mes guides ou l'univers m'a parlé, il faut le dire comme c'est, hein, j'ai entendu, et il m'a dit il faut savoir laisser rentrer pour pouvoir laisser sortir. Donc prenez ces informations, ça vous mettra, ça permettra d'éclaircir un petit peu tout. Ça pourra surtout adoucir ce roi de bâton et ça sera effectivement un moyen de transmettre ce que vous avez envie de transmettre aux gens. Parce que grâce à l'empathie, vous pouvez sentir ce dont les autres ont besoin. Vous pouvez vous mettre à leur place et comprendre et leur apporter le soutien et le réconfort dont ils ont besoin, car on voit vraiment, moi ce que je ressens vraiment dans ce mois de juin pour vous, c'est que en partant peut-être d'une idée qui n'était pas forcément dans ce sens-là, enfin vous l'ignoriez, mais je pense qu'au fond ça l'était, mais vous n'aviez pas pris conscience, vous réalisez que c'est vraiment quelque chose d'altruiste, vous voulez vraiment apporter quelque chose au monde et cette empathie sera vraiment votre atout dans cette démarche. Donc ne la reniez pas, n'en ayez pas peur, vous inquiétez pas, vos vœux s'exaucent, vous pourrez savourer une certaine forme d'accomplissement. Félicitations à vous d'ailleurs, cher Capricorne. Je vais tirer pour vous maintenant un message des anges. Ça sera celui-ci. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Je vous la scannerai, je la laisserai en fin de vidéo. Donc je pense que là c'est surtout par rapport aux peurs, par rapport aux peurs en disant enlevez-moi ces pensées, dites merci, merci de cette évolution, dites merci à votre empathie, dites merci à peut-être que vous considérez comme faiblesse ou vulnérabilité qui justement quand vous leur dites merci vont venir comme une force et qui font que c'est ça qui vous rend humain. Et c'est pour ça aussi que ce roi de bâton quelque part des fois est attachant, entraîne une grande sympathie. C'est qu'il ne cherche pas à être parfait en toutes circonstances. Il assume pleinement ses forces et ses faiblesses et à vous aussi de le faire. Et l'empathie emmène la compassion et la compassion ayez-en pour vous-même, parce que vraiment j'ai l'impression que des fois vous êtes un petit peu dur en vous donnant pas trop le droit à l'erreur et en cherchant toujours la totale perfection. Mais la perfection est ennuyeuse, c'est dans les petits défauts, c'est dans les petits trébuchements que les gens peuvent devenir touchants et attachants. Vous réussirez en vous montrant tel que vous êtes. Je vous souhaite un très beau mois de juin, j'espère que ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à m'en faire part dans les commentaires, en même temps ça m'encourage à continuer.
Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire et de sélectionner la cloche de notification. Très beau mois de juin à vous encore. À bientôt et au revoir.